Gloire te soit rendue, toi qui vis au siècle des siècles. Toi qui es présent parmi nous ce soir, toi qui, malgré ce que nous sommes en train de traverser comme difficulté, nous ne pouvons pas dire que tu nous as abandonnés. En effet, tu es comme un étendard. Béni sois-tu. Béni soit ton nom. Le nom que nous avons choisi de suivre. Le nom que nous avons choisi de célébrer. Le nom que nous avons choisi d'élever et d'adorer. Béni sois-tu, Fils de Dieu vivant, Fils du Très-Haut, au nom de Jésus. Amen. Acclame pour le Seigneur. Ouvre rapidement tes écritures avec moi. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 27 d'abord. On va lire le verset 45 jusqu'au verset 66. Matthieu chapitre 27, 45 à 66. Après nous lirons Matthieu chapitre 28, le verset 1 jusqu'à 7. Est-ce qu'on peut se lever très respectueusement pour lire la parole du Seigneur? Gloire à Jésus. Alléluia. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte. Il dit: Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre. Et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient: laisse, voyons, si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et ils dirent: assurément, cet homme était fils de Dieu. Il y avait plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles,
Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, de Joseph et de la mère de fils de Zébédée. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Ils se rendirent près de Pilate et demandèrent le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient assis vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que les sépulcres soient gardés jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple: il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit: vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Parole de notre Seigneur Jésus. Acclamons pour le Seigneur. Est-ce que tu es là ce soir parmi nous? Si tu es là, élève ta voix, élève ta main. Dis avec moi: merci Jésus. Merci. Ce soir, nous voulons parler de quelque chose de très important. Quelque chose qui a changé le parcours de l'humanité. Quelque chose qui ne s'est produit qu'une seule fois dans le monde. Depuis que l'histoire d'humanité existe. Depuis que le monde, un monde, si ça s'est dit. La bonne nouvelle, dis après moi, bonne nouvelle. C'est ainsi avec
Saint-Esprit, nous avons intitulé notre message de ce soir. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Il n'y a d'une personne à l'intérieur. C'est un thème de délivrance. C'est un thème de liberté. C'est un thème de salut. Parce que c'est à cause du tombeau qui est vide aujourd'hui que la mort n'a plus le pouvoir sur toi. C'est à cause du tombeau qui est vide aujourd'hui que la maladie n'a plus le pouvoir sur toi. C'est parce que le tombeau est vide aujourd'hui que l'enfer a perdu le pouvoir. Alléluia. C'est à cause du tombeau qui est vide aujourd'hui que la mort n'a plus le pouvoir sur toi et moi. C'est ainsi que nous pouvons rejoindre l'apôtre Paul lorsqu'il affirme avec magestria, lorsqu'il affirme avec force: oh mort, où est ta victoire? Où est ton pouvoir? Amen. Où est ton aiguillon? Yes. Ce qui donne le pouvoir à la mort, c'est le péché. Amen. Ce qui donne le pouvoir au péché, c'est la loi de Moïse. Yes. Où es-tu mort? Où est ton pouvoir? On ne triche pas avec l'histoire. La nature nous enseigne, on ne triche pas avec l'histoire. Israël est là. Golgotha est encore là. Alléluia. Amen. Israël est devenu une ville. Israël est devenu aujourd'hui un pays touristique. Alléluia. À cause du ressuscité. Alléluia. À cause du tombeau. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Écoute-moi. Je vais parler à une femme ce matin, ce soir. Je vais parler à un homme qui me suit. Je vais parler à une femme qui me suit. Ce qui a été dit, que tu sois réconcilié avec Dieu. Ce qui a été dit, que tu sois béni de Dieu, a été déjà fait. Amen. Alléluia. Le seul sacrifice, la seule offrande que Dieu pouvait recevoir pour ôter sa colère, alléluia, sur l'humanité qui était pleine de péché. Ce sacrifice a été déjà donné. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, il dit quelque chose. Il dit: moi, Paul, loin de moi autre chose, loin de moi de me glorifier sur autre chose, loin de moi aucune autre chose ne peut être le sujet de ma gloire si ce n'est pas la croix de Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que Paul a été révélé que ce n'est pas sa sainteté, ce n'est pas sa justice. Il ne pourra jamais se glorifier de ces choses. Amen. Amen. Mais c'est la croix de Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais annoncer à quelqu'un ce soir
La croix de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ doit être ton seul sujet de gloire. Amen. Je ne passerai plus jamais en enfer. Alléluia. Je ne connaîtrai jamais l'enfer. Amen. Je peux le certifier avec force, avec puissance, jusqu'à la fin de ma vie. Yes. Jamais. Amen. Je ne le dis pas parce que je ne pourrai jamais commettre une faute. Jamais. Je suis humain. Yes. Il peut arriver que je commette une faute. Yes. Mais je le dis à cause de la mort de Jésus. Amen. 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 Yes. C'est le sacrifice, c'est le prix Amen. de ma victoire. Amen. Amen. Yes. Amen. Je suis victorieux. Amen. Alléluia. Amen. Tu es victorieux. Yes. Alléluia. Amen. Si Jésus n'était pas mort, je pouvais être crispé. Yes. Je pouvais avoir la peur. Yes. Alléluia. Amen. Parce que je pouvais me dire qu'à n'importe quel moment, le diable peut me récupérer. Yes. Parce que je suis faible. Mais maintenant, là, jamais. La Bible dit, nous avons un sacrificateur qui a traversé les cieux. Jésus, Amen. Fils de Dieu. Amen. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Yes. Le problème avec toi, tu n'as pas encore compris le mystère de la mort de Christ. Amen. Mais ce soir, ces choses te seront révélées. Alléluia. La mort de Christ, c'est le salut de l'humanité. Amen. La mort de Christ, c'est le salut. C'est la délivrance de quelqu'un. Amen. Écoute-moi très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade là? Amen. Il y a quelqu'un qui a une douleur ou bien il y a quelqu'un qui est en train de souffrir d'un mot où je suis en train de parler. Il y a quelqu'un qui est là, qui est malade. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade, qui a un mot où je suis en train de parler? Tu te sens pas bien. Tu te sens pas bien. Tu sortiras de cette salle guéri au nom de Jésus. Amen. Amen. Je peux le certifier. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la mort de Jésus, c'est le prix de la maladie. Amen. Yes. Toi qui m'écoutes sur internet, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Quelle que soit ta maladie, quel que soit ton problème, Jésus est vivant. Amen. Je peux le certifier parce que les Écritures me l'attestent. Alléluia. 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 Amen. Crois-moi que c'était pour toi. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus n'avait pas un terrain. Il n'avait aucun intérêt de venir sur terre pour mourir. Pourquoi? La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Yes. Alléluia. Amen. L'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. C'est une loi spirituelle. Alléluia. Amen. Et les lois, spirituellement, dans le monde spirituel, même Satan respecte les lois. Yes. Il sait que ce qui a été établi est établi. Amen. Alléluia. Donc en vérité, la mort ne pouvait jamais avoir accès sur le Seigneur Jésus Amen. parce qu'il n'avait jamais péché. Amen. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses sans connaître le péché. Amen. Mais d'où vient que la mort a eu accès sur lui? S'il n'avait pas péché, la mort a eu accès sur Jésus. Pourquoi? Mais parce que Jésus avait péché. Ça sera peut-être pour la première fois que tu entends ça. Jésus avait péché. Tu connais le péché de Jésus? C'est prendre tes fautes, mettre sur lui. Amen. À ce moment-là, il était Amen. devenu digne de mort. Amen. Amen. Alléluia! Yes. C'est ainsi que Jean-Baptiste le voit. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui Alléluia. ôte le péché du monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Jean dit, moi je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser, il m'a donné un signe. Il dit, celui sur qui tu verras l'Esprit de Dieu descendre. C'est lui là l'agneau. Yes. Alléluia. Amen. Dieu a donné un signe. Le signe c'était l'Esprit de Dieu. Ça va descendre sur lui. Yes.
Parce qu'au baptême de Jean, tout le monde pouvait aller. Même les pharisiens, avec leur longue jupe, avec leur longue robe. Alléluia. Pouvaient partir. Mais il fallait que Dieu donne un signe. Sinon n'importe qui devait être identifié à l'agneau. Surtout qu'ils étaient aussi des prêtres. Alléluia. Avec une apparence 3 fois 100. Mon fils, mon père. Alléluia. Surtout qu'ils avaient une apparence comme ça. Jean pouvait les confondre. Alléluia. Mais Dieu a donné un signe spirituel. Yes. Alléluia. Dieu ne regarde pas à ce qui frappe à l'œil. Yes. Amen. Dieu, c'est le spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu envoie Samuel pour aller oindre David, Yes. quand Samuel arrive dans la maison d'Isaïe, il voit un homme beau, Yes. gaillard, intelligent. Il dit certainement, voilà le roi de l'Éternel. Quand il veut s'approcher avec l'onction royale, l'Esprit de Dieu résiste et dit non, ce n'est pas lui. Yes. Je ne l'ai pas choisi. Amen. Ne regarde pas l'apparence. Yes. Parce que l'Éternel, Alléluia. il voit le cœur. Ce que tu as besoin de purifier, c'est ton cœur. Alléluia. C'est pas ton apparence. Alléluia. Alléluia. Yes. Purifie d'abord ton cœur. Yes. Il pouvait être trop facile. Dieu a donné un signe spirituel. Il dit celui sur qui tu verras l'esprit. Amen. Il peut être petit. Alléluia. Amen. Il peut avoir 30 ans. Amen. Comme l'âge que j'ai aujourd'hui. Amen. Il peut avoir 30 ans. Amen. Il peut être fils du charpentier. Yes. Alléluia. Yes. Socialement, il peut manquer de renommée. Yes. Sa famille Rien. ne peut pas être connue. Amen. Alléluia. Peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon? Viens et vois. Yes. Sa famille ne peut pas être connue. Là n'est pas le problème. Yes. Le problème c'est que je l'ai choisi. Amen. Il y a du caméléo. Amen. Et Ma pas foute. toi, et pas toi. Et pas toi. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est un problème de la chose. Amen. Nous pouvons être petits. Nous pouvons être petits. On peut être petit en nombre. Mais c'est un problème de la chose. Amen. Yes. Alléluia. Et Dieu ne voit pas l'âge. Quand tu verras l'esprit descendre, c'est celui-là. Alléluia. Amen. Pourquoi? Alléluia. Crois-moi que toutes ces choses ont été pour toi. Oh Saint-Esprit, merci. J'ai posé la question de savoir, le baptême de Jean, c'était le baptême de la repentance. Yes. Or, ne peut que se repentir. C'est quelqu'un qui a commis le péché. Mais Jésus n'avait pas commis le péché. Pourquoi il allait se repentir? Alléluia. Or, sa repentance, il t'engageait. Amen. Il m'engageait. Amen. Parce qu'il était venu pour toi. Amen. Parce qu'il était venu pour moi. Amen. Il était venu pour nous. Merci. Il Merci. fait les actes pour nous représenter. Amen. Quand Jean le voit, il dit non. Non. Jean dit non, c'est à moi de prendre ton baptême. Ce n'est pas à toi. Alléluia. Il dit ce n'est pas à moi. C'est à moi de prendre ton baptême. Il dit non. Laisse ainsi que nous accomplissons tout ce qui est juste. C'était pour toi et moi. C'était déjà un processus de notre salut. Alléluia. La Bible dit dans le texte que nous venons de lire, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y a eu les ténèbres dans toute la terre. Alléluia. Il y a eu les ténèbres. Or, la 6e heure, c'est midi. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Amen. C'est midi. La 2e heure, c'est 15 heures. Donc, depuis 12 heures
jusqu'à 15 heures. Sur toute la surface de la terre. Pas seulement en Israël. Or, l'événement s'est passé où? En Israël. Mais la Bible dit toute la surface de la terre. Donc toute la terre. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé comme événement était un événement à portée mondiale. Yes. C'était pas seulement pour Israël. Amen. C'était pour toute l'humanité. Yes. Il y a eu l'obscurité. Yes. Il y a eu la nuit. Généralement à 12h jusqu'à 15h, il y a le soleil. Surtout que c'était aussi en avril. Amen. Alléluia. Amen. On proche déjà de l'été. Si c'était en hiver, on pouvait comprendre. Mais c'était pas l'hiver. Avril. Le printemps, c'est ça, non? Le printemps, non? L'obscurité totale. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre quelque chose. Jésus a dit, je suis la lumière. Alléluia. Or, de 12h jusqu'à 15h, Jésus est en train de souffrir. La lumière, petit à petit, est en train de s'éteindre. Alléluia. Il n'a pas qu'à voir les ténèbres maintenant. Parce qu'à ce moment-là, quelque chose se passe. Le Saint-Esprit m'a dit, c'était le pire jour. Quand tu vois l'obscurité sur toute la terre, ça veut dire que le ciel là-bas était en deuil. Alléluia. Le ciel étant endeuillé. La couleur du deuil, c'est le noir. Alléluia. Pour la première fois, Dieu est choqué. Parce qu'il n'y avait plus de communication entre lui et Jésus. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Il y a eu un transfert. À la croix, Jésus a pris tes péchés. Alléluia. Il a pris mes péchés. Il a pris les péchés de toute l'humanité. Il a porté ça sur lui. Il est devenu péché. Or, Dieu ne traite pas avec le péché. Il a pris maintenant sa justice. Il nous a communiqué ça. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Amen. C'est pourquoi je dis que je suis juste. Amen. Tu es juste. Amen. Alléluia. Amen. Je suis saint. Yes. Tu es saint. Amen. Yes. Pourquoi? À cause de ce transfert-là. Ce n'est pas à cause de mes œuvres, non. Alléluia. Si c'est mes œuvres, ce sont les œuvres de la foi. Yes. Parce que je crois. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le transfert s'est fait. Mes souffrances balancées sur lui. À la croix. Il est en train de souffrir. Déconnecté avec le ciel. La Bible dit, vers la 9e heure, il cria. Même lui-même, il avait compris ça. Qu'il n'était plus, il avait perdu la connexion avec le ciel. Le ciel l'avait lâché. À cause de tes péchés. À cause de mes péchés. Il y a un homme qui a été lâché. Yes. Ce que tu as fait, ce que je fais, a causé la mort de quelqu'un. Alléluia. C'est pourquoi, étant devenu chrétien, s'il te plaît, fais attention à ta vie. Alléluia. Fais attention à tes actes.
Parce que chaque acte que tu poses a coûté la mort de quelqu'un. Alléluia. Chaque acte posé a coûté la mort de quelqu'un. Isaïe explique bien ces choses. Il dit qu'il a été frappé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Chacun de tes péchés a fait à ce qu'on frappe Jésus. Alléluia. Les coups que Jésus recevait à la croix, c'était la conséquence de tes actes, de mes actes. Maintenant que tu connais ça, tu vas encore recrucifier le Fils de Dieu pour la seconde fois. Alléluia. La Bible dit, vers la 9e heure, il poussa un grand cri. Élie, Élie, lama sabachthani. Un cri de détresse. Pour la première fois que Jésus le dise. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cri de détresse. Lui qui était habitué à la gloire, habitué à la souffrance, habitué à la gloire, habitué de la présence de Dieu. Ipso facto, la présence de Dieu n'est plus. Il n'est plus en contact avec la présence de Dieu. Il devient le péché en personne. Quelqu'un a chanté. Konana ekoluzu. Yesu agangi. Eli, 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 laba samata. Ekokisami. Yotikinga ipona nini yawe. Eli, 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 laba samata. Angwana talati na ye. Aina koyembe la yo. Amono santé, Omoinanga, Mosu Sazalike, Kakayo Yesu Nanga, Oya Kufela Kingai, Na Ekolosu, Hallelujah, Yamwana Talati na ye, Aina Koyembe la yo. Katina mokili oyo babeta tolo azali banza o kasingana yebi katina mokili oyo ezali se na moto moko akuvela kino ya mwana talati na ye aina koyele la yo
Yesu agangi. Eli, 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 lama sabachthani. Kunana ekuluzu. Masiya gangi. Eli, 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 lama sabachthani. Ekokisami. Otiki ngai bonani. Eli, 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 lama sabachthani. Eli, Eli, pourquoi m'as-tu abandonné? La Bible dit, ceux qui l'ont crucifié, ceux qui étaient là ont dit quelque chose. Ils ont dit d'appeler Élie. Nous allons voir si Élie va le sauver. Effectivement, Élie ne pouvait pas le sauver à ce moment-là. Si Élie le sauvait, le travail ne devait pas être achevé. Il ne savait pas ce qu'il disait. Si Élie le sauvait, oui, Élie avait le pouvoir de le sauver. Il avait ce pouvoir. Mais si Élie le sauvait, eux-mêmes qui parlent là, ils devaient se retrouver en enfer. Vous demandez les choses que vous ne connaissez pas. Si vous n'avez pas la révélation de quelque chose, taisez-vous. Il ne faut pas des fois demander des choses que tu ne connais pas. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Tu as déjà été fatigué du sang des taureaux. Le sang des taureaux avait déjà fatigué Dieu. Combien à chaque fois qu'on venait avec les sacrifices, le péché n'était jamais expié. Mais le jour-là, l'agneau de Dieu se lève. La Bible dit, tu n'as désiré ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Aussitôt un d'eux courut pour aller prendre le vinaigre, pour le faire boire, faire encore, lui faire endurer les souffrances. Mais la Bible dit, Jésus poussa un grand cri. Tout est accompli. Tout est accompli. Il rendit l'âme. Deuxième signe, le voile du temple qui séparait le lien saint et le lieu très saint se déchira. Alléluia. Amen. Parce qu'à ce moment-là, il est rentré dans le temple avec son corps comme sacrifice. Le voile de l'inimitié se déchira.
Le voile que séparait les humains avec Dieu se déchira. Tu y es libre là où tu es. Amen. Tu as maintenant accès à la présence de Dieu. Yes. Tu y as maintenant accès à la présence de Dieu. Yes. Autrefois, tu ne pouvais pas parler avec Dieu. Yes. Tu avais besoin d'un intermédiaire. Amen. Le souverain sacrificateur. Tu n'as plus besoin d'un intermédiaire. Amen. Tu peux rentrer Amen. dans le lieu saint des saints. Yes. Tu peux rentrer dans la présence de Dieu. Tu peux parler avec Dieu. Yes. Parce que Jésus a fait le travail. Aussitôt la terre s'est mise à trembler. Alléluia. La terre s'est mise à trembler. Il y a eu tremblement de terre. Ce soir, je vois déjà là où ton esprit a été emmené. Alléluia. Il y a déjà quelque chose qui est en train de se faire là-bas. Amen. Alléluia. Là où tu es, tu peux déjà ressentir dans ton corps, le corps en train d'être tremblé, de trembler là. Quel que soit le lieu où ton esprit est lié ce soir, au nom du Seigneur Jésus, ton esprit doit revenir en toi. Amen. Alléluia. Amen. Quelle que soit la maladie, ce soir elle doit te quitter. Amen. 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 La Bible dit que la terre d'elle-même a commencé à trembler. La terre trembla. Les rochers se fondirent. Même les pierres. Ce qui était solide se fondirent, devient faible. Alléluia. La terre qui avait coutume d'avaler les gens. Alléluia. Les retenir. C'est ce jour-là que la terre est devenue faible. Alléluia. Les rochers se fondirent. La Bible dit plusieurs sépulcres. Les cimetières s'ouvrirent. Alléluia. Comment un cimetière peut s'ouvrir? Alléluia. Plusieurs corps de saints qui étaient décédés et enterrés il y a longtemps sortirent de leur tombeau. La résurrection, alléluia, a commencé à avoir lieu. Écoute-moi très bien. Quel que soit l'endroit où tu as été enterré, quel que soit l'endroit où ton esprit se trouve, que ce soit au village, que ce soit je ne sais où, dans quelle loge, dans quel je ne sais où, quel lieu, ce soir, à cause de la mort de Jésus, parce que Jésus a rendu l'âme, ton esprit va être libéré ce soir. Ta santé va être restituée. Ton avenir, ton étoile, tout ce qui a été pour toi, que le monde des ténèbres a mis la main, ce soir, ça va être restitué. Les corps de saints qui ont été décédés il y a longtemps sortir de leur sépulcre. Alléluia. La mort a perdu le pouvoir sur les saints
C'est pourquoi Jésus dit quelque chose. Celui qui croit en moi ne mourra point. La mort n'aura plus le pouvoir sur lui. Je t'annonce la bonne nouvelle. Toi qui as foi en Jésus. Alléluia. La mort ne pourra jamais avoir le pouvoir sur toi. Alléluia. Je parle ici de la seconde mort. De la mort éternelle. Je ne parle pas de cette mort-là. Alléluia. Parce que cette mort-là est un passage pour nous emmener à une autre vie. Amen. À l'au-delà. Et à l'au-delà, il y a deux endroits. Il y a l'enfer, où les gens vont souffrir éternellement. Et il y a le paradis, où les gens vont vivre en paix, en joie éternellement. Je parle de cette mort-là. Je parle de l'enfer. Alléluia. Qui est le résultat du péché. Je parle de cette mort-là qui a perdu le pouvoir sur toi et moi. À cause de la mort. La Bible dit, les militaires qui étaient là ont assisté à la scène quand Jésus rendait l'âme. Comment les corps des saints sont sortis. D'eux-mêmes, ils ont commencé à changer de langage. Alléluia. Eux qui insultaient le Seigneur. Eux qui le traitaient de n'importe quoi. Ils ont commencé même à changer de langage. Écoute-moi très bien. Quand le Seigneur accomplira ce dont il a destiné pour toi, les gens changeront de langage. Ne dépends pas des gens. Ne fais pas une erreur de dépendre selon ce que les gens disent. Amen. Tu n'es pas ce que les gens disent. Tu es ce que Dieu a dit. Amen. Le problème avec les humains, c'est ça. Alléluia. Je n'ai pas besoin que tu m'acclames. Je n'ai pas besoin qu'un homme m'acclame. Mais j'ai besoin d'être approuvé par Dieu. J'ai besoin de faire ce que Dieu a demandé à ce que je fasse. Les mêmes qui se moquaient de lui quand il était à la croix. Mais quand ils ont vu seulement les signes, comment la mort de quelqu'un peut faire trembler la terre. Comment la mort de quelqu'un peut faire ressusciter. Alléluia. Ici, tu es en train d'annoncer que la mort de Jésus a ramené les morts en vie, à la vie. Alléluia. Or, nous étions tous morts. La Bible dit que nous étions tous morts dans notre péché. Chacun suivait sa propre voie. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tout le monde. C'est un message que la mort de Jésus, les saints reviendront à la vie à cause de sa mort. Amen. Ce soir, tout ce qui était mort dans ta vie va revenir. Amen. À cause de cette mort. Amen. Alléluia. Parce que cette mort a été pour les saints. Ils ont commencé eux-mêmes à changer de langage. Et puis insultaient. Qui disaient qu'il appelait Élie. Voici ce que les gens sont. Au départ, quand la chose n'a pas encore l'ampleur, ils vont critiquer. Yes. Qu'est-ce qu'ils font? Dieu. Là-bas aussi c'est une église. Alléluia. Et lui aussi, il est pasteur. Lui aussi, il est chrétien ou chrétienne. Alléluia. Les gens sont toujours comme ça. Mais quand ils vont commencer, quand ils vont remarquer les choses que Dieu va commencer à faire d'eux-mêmes, ils vont changer de langage. Alléluia. Écoute-moi très bien. Il ne faut pas demander la mort. Il ne faut pas souhaiter la mort de tes ennemis. Alléluia. Si tu souhaites leur mort, mais quand tu vas te lever, lesquels vont acclamer? Lesquels vont acclamer?
ennemis changent de langage. Amen. Il faut que demain ils disent que celui-là, ah non, il était fils de Dieu. Amen. Celle-là était servante de Dieu. Amen. Celui-là était enfant de Dieu. Amen. Pourquoi vous demandez la mort des ennemis? Yes. Les ennemis sont nos marchepieds. Yes. Ils nous servent de témoignage. Yes. Eux qui ont nié, qui n'étaient pas enfants de Dieu, ils n'étaient pas fils de Dieu, ils ont changé de langage. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait un homme riche d'Arimathée, appelé Joseph. Il était aussi disciple de Jésus. Alléluia. Il alla chez Pilate et a demandé le corps. Il allait mettre dans le tombeau. Dis après moi, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. C'est pas fini. David disait quelque chose. Même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que je sais que tu es avec moi. Écoute-moi très bien. Je connais un homme qui s'appelait Siméon. La Bible lui dit, quand la Bible parle de Siméon, la Bible dit que Siméon était déjà vieux, avancé en âge. Alléluia. Mais Dieu lui avait fait une promesse en disant que tu ne mourras pas aussi longtemps que tu n'as pas vu le Christ. L'âge à laquelle Siméon avait reçu la promesse, personne ne connaissait. Alléluia. Mais la Bible dit que le jour-là, poussé par le Saint-Esprit, Siméon se rendit au temple. Et c'était aussi le jour qu'on avait pris Jésus pour le présenter. Elle veut dire qu'il prit l'enfant de ses mains, il le bénit et il dit, Seigneur, laisse maintenant ton serviteur mourir en paix. La révélation, c'est laquelle? Siméon avait déjà l'âge de mourir. Mais ce qui retenait sa mort, c'était la promesse de Dieu. Écoute, et aussi longtemps que tu as la promesse de Dieu, jamais tu ne mourras pas. Amen. Aussi longtemps que ce n'est pas encore accompli. Amen. Amen. Le problème, c'est ce que Dieu a dit. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet? Garde ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? La Bible dit, ils sont allés le mettre où? Dans le tombeau. C'est fini. Alléluia. Ils ont enterré son histoire. Ils ont cru qu'on ne parlera plus de lui. Ce n'était que la première partie. Ce n'était que la première phase. Alléluia. Écoute-moi, ce n'est pas encore fini. Amen. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Si tu pleures, c'est la première partie. Le temps de se réjouir viendra. Là n'est pas le problème. Écoute, Dieu respecte, s'il vous plaît. Dieu respecte sa parole. Dieu respecte sa promesse. Dieu respecte ce qu'il dit. Et la Bible dit qu'il fait chaque chose bon en son temps. Jésus mort, premier jour mis dans le tombeau. Alléluia. Séparé de Dieu. Pensez-vous que ça ne faisait pas mal au Seigneur? Ça ne faisait pas mal à Dieu? Tu penses que là où tu es là, tu souffres, ça ne fait pas mal à Dieu? Ça fait mal. Mais comme il a un plan établi, Dieu n'est pas sentimental.
Alléluia. Amen. Dieu n'est pas sentimental. Amen. Mais Dieu fait chaque chose bonne en son temps. C'est pourquoi tu peux crier, Seigneur, tu m'as abandonné. Tu dis tout ce que tu veux. Il est là, tu penses que parce qu'il dit ça, tu dis ça, il va changer la vie zéro. S'il a déjà le plan est établi, il est établi. C'est comme un père. Lorsque tu connais déjà les bonnes choses, c'est que toi tu as gardé pour ton enfant. Même s'il vient pleurer là, papa tu m'aimes pas, papa ceci dit les mauvaises choses que tu m'aimes pas et tout ça, tu sais que tu l'aimes. Est-ce que tu as changé d'avis? Tu diras quoi? Celui-là ne comprend pas. Il sait pas que si je donne ce que lui désire là maintenant, il va mourir. Amen. Alléluia. Dieu sait tout. Il sait que si tu donnes ça aujourd'hui, alléluia, tu vas t'égarer. Or tu es son plan. Tu es le plan de Dieu. Les gens pouvaient se moquer, insulter Jésus, dire n'importe quoi. Ça ne faisait pas mal au cœur de Dieu, ça faisait mal. Mais il est resté calme. Il supporte. Pourquoi tu ne veux pas supporter? Pourquoi tu ne veux pas patienter? La patience. C'est aussi ça. La tempérance. La patience, c'est le fruit de l'esprit. On commence à dire seulement le mal de toi là. Tu t'enfuis. Alléluia. C'est clair. Un peu de levain. Fais lever quoi? Toute la pâte. Tu étais pourtant comme ça. Tu attendais seulement le levain là pour aussi gonfler. Tu étais pourtant mauvais. Parce que si tu n'étais pas mauvais, tu ne vas pas changer du coup. Parce qu'on a parlé le mal de toi. C'est ça ce qui manque aux chrétiens. C'est ça ce qui nous manque. On ne sait pas attendre. On ne sait pas être patient. On est trop chaud. Trop impulsif. À répondre. Et pourtant tu sais que ce que l'on dit là, c'est pas ça. Mais qu'est-ce que ça change? Ils ont insulté le Seigneur. Ils ont traité d'imposture. Jusqu'à dire cet imposteur a dit. Est-ce qu'il était imposteur? Il a patienté ça. Il a laissé, il a banalisé. Et ça fait quoi? C'est ça aussi un des caractères des grands. Amen. Yes. Quand quelqu'un est grand, Alléluia. tout ce que l'on peut dire, je dis si c'est qu'il n'est pas là-bas. Maintenant, toi, pourquoi ça te fait mal? Parce que tu te retrouves. Alléluia. Si tu ne te retrouvais pas, tu n'allais pas avoir mal. Jésus n'a pas eu mal parce qu'il ne se retrouvait pas dans ça. Mais toi, comme tu te retrouves, tu as double face. C'est pourquoi quand on dit ça, effectivement, tu sais que c'est ta face de l'autre côté là. Tu commences à gonfler. Et puisque tu as double vie, apprenons à être vrai, à être sincère avec Dieu. Tu sais, comme quelqu'un est vrai, même quand on dit des choses sur toi, tu commences à rire. Parce que tu es vrai, tu sais que c'est pas ça. Mais quand tu n'es pas vrai, il faut sortir les comportements que tu te fâches, ceci pour te défendre, non? Défendre ta cause. Tu vas te justifier. Mais parce que tu sais que tu es ça. Oh, comment maman? Tu commences à emmener un long discours pour te justifier. Soyons vrais avec Dieu. Soyons honnêtes. On a pris un ami dans le tombeau. Son disciple Joseph d'Arimathée. Là-bas aussi, tu sais, Dieu a besoin de tout le monde. Là-bas, Pierre ne pouvait pas jouer le rôle. Alléluia. Il fallait que ce soit Arimathée Joseph, un homme riche, un filion, qui pouvait parler aussi. C'était maintenant le rapport de force, le pouvoir. Donc là, pour mettre le corps de Jésus dans le tombeau, on a utilisé Joseph d'Arimathée, qui était aussi disciple de Jésus. Pourquoi Pierre n'est pas allé demander le corps? Là, ce n'est plus Pierre.
il n'est pas instruit. Il n'a pas un nom. Il n'est pas puissant. On ne peut pas lui donner le corps. Alléluia. Il fallait un homme puissant. C'est pourquoi l'église, on a besoin de toutes les catégories des gens. Il fallait Joseph d'Arimathie. La Bible dit qu'il était un conseiller distingué, influence. Il osa. Il fallait oser d'aller demander le corps de tout le monde, de quelqu'un qu'on a tué. Tout le monde sait qu'on a café. Il faut maintenant aller demander son corps. On peut aussi te récupérer, te faire du mal. Les disciples, les 12 qui étaient là chaque jour. Alléluia. C'est sur qui Jésus comptait. Simplement parce qu'ils n'étaient pas destinés à faire ça. Alléluia. Chacun de nous a sa mission. Il prend le corps. Il va mettre dans le tombeau. Il ferme la pierre. Donc, il confirme. C'est fini. Alléluia. Premier jour. Vendredi. Samedi. Dimanche matin. Elle me dit que les femmes, hein, que Dieu bénisse les femmes. Amen. Alléluia. Amen. Les femmes, c'est des gens très loyaux. Amen. Alléluia. Amen. Quand un ministère est rempli de femmes, c'est une bénédiction. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Bon, il y a aussi femmes et femmes. Hein? Amen. Il y a des femmes aussi. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des femmes qui sont là, ils sont pour chercher des problèmes aux gens. Mais au nom de Jésus, toi tu n'es pas comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Toi tu es une bonne femme. Amen. Alléluia. Amen. Les disciples sont partis. Les femmes fidèles au tombeau. Même dans le tombeau, Jésus restait leur maître. Amen. Les femmes qu'on commence à négliger aujourd'hui, il ne doit pas parler de la part de Dieu. Il ne doit pas prêcher l'évangile. Mais lesquels ont vu la première fois, lesquels ont mené la bonne nouvelle que Christ a été ressuscité? Lesquels? Les femmes. Amen. Lesquels ont assisté à la résurrection? Les femmes. Où était Pierre? Caché. Amen. Les femmes nous ont dit non. Le vendredi, samedi, dimanche, il faut qu'on aille. Elles ont apporté les aromates. Alléluia. Même s'il est mort, il reste notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Même si on lui a traité d'imposture, de tout ce que vous voulez, démoniaque, impudique, adultère, voleur, orgueilleux, il reste notre pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Elles ont démontré leur fidélité. Écoute, nous avons besoin des disciples qui sont fidèles, Amen. Amen. qui peuvent défendre. L'apôtre Paul disait quelque chose aux Corinthiens, il dit, si pour les autres, moi, Paul, je ne suis pas apôtre, mais pour vous, moi, je le suis. Parce que vous êtes l'œuvre, le fruit de mon évangile. Alléluia. Amen. Un homme ne donne que ce qu'il a. Si j'étais bandit, vous aussi vous serez les bandits. Alléluia. Amen. Mais puisque je vais vous enseigner quoi? Le banditisme. Alléluia. Et quand elles arrivent, la Bible dit, elles constatent que la pierre n'est plus là. Alléluia. Parce qu'un ange était venu du ciel, l'a roulé, assis dessus. Quand elle s'approche, voici deux hommes leur apparurent et remarquent que le corps n'était plus là. Alléluia. Amen. Deux personnes, pas trois, deux. Le témoignage de deux personnes est Ouais. Yes.
Les anges leur dirent, pour vous, n'ayez pas peur. Pourquoi? Mais parce que là, il y avait des gardes qui gardaient le tombeau de Christ. Alléluia. Ils sont allés demander les gardes pour venir garder le tombeau. Que cet homme a dit, après 3 jours, il va être ressuscité. Bon, dites-moi. Ils avaient peur de quoi? Parce qu'ils savaient qu'il allait ressusciter. Alléluia. S'ils savaient qu'il n'allait pas ressusciter, pourquoi ils ont mis les gardes? Pourquoi on parle de toi? Parce qu'ils ont peur. Yes. Amen. S'ils n'ont pas peur, pourquoi ils paniquent? Amen. Amen. Pourquoi le monde de ténèbres panique? Pourquoi on te presse? Pourquoi on te bloque? En fait, à la vérité, hein, ils savent que même leur blocage là, ça ne va pas marcher. Amen. Ils savent que malgré ça, toi tu es plus que vainqueur. Yes. Ils savent. Alléluia. Amen. Ils savent que tu as un bon avenir. Amen. Sinon, ils n'allaient pas, non. Amen. Même la nature nous enseigne. Il n'y a qu'un arbre qui porte les fruits qu'on peut faire quoi? Jeter la pierre. pierre. Amen. Ils savaient que Jésus allait ressusciter. Ils ont cherché les trucs pour mettre les blocages. Écoute, ce qui est dit, hein, est dit. Amen. Oh, et komami, et c'est komama. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu ne sort pas en vain. Elle ne